I can't believe how fast 20 years went by. I mean, this is crazy. This is absolutely crazy. Appreciating all this, the journey that we've been on. We've been through our ups and been through our downs. And I think the most important part is that we all stayed together throughout. All I can do here is just thank you guys. Thank you guys for all the years of support. Thank you guys for all the motivation. Thank you for all the inspiration. This has been absolutely beautiful, you guys. I can't believe it's come to an end. You guys will always be in my heart, and I sincerely appreciate it. No words can describe how I feel about you guys. And thank you from the bottom of my heart. God, I love you guys. And I love you guys. What can I say? Mamba out. Shalom, salam, salut à toutes et à tous, sauf à ceux qui pensent que l'Afrique c'est un pays. Vous êtes avec Mourad aujourd'hui et on se retrouve pour un nouvel épisode de High Story. Alors installez-vous, c'est reparti. Aujourd'hui, ça fait 2 ans jour pour jour que Kobe Bryant est décédé à l'âge de 41 ans. Il a péri dans un accident d'hélicoptère dans lequel se trouvait sa fille, Gigi, ainsi que 7 autres personnes. À cette occasion, on revient sur des anecdotes du Black Mamba, méconnues du grand public. Donc posez-vous au calme, tranquillement dans le canapé, prends de quoi manger, prends de quoi boire, prends de quoi, te mettre à l'aise quoi. Parce que là, on va parler de choses sérieuses. Lance-moi le générique. Kobe Bean Bryant a vu le jour le 23 août 1978 à Philadelphie dans l'état de Pennsylvanie et il est décédé de manière très choquante et inattendue le 26 janvier 2020 à Calabasas en Californie. Une vraie triste histoire. Son prénom vient de la ville de Kobe au Japon. Elle est connue mondialement pour son bœuf. Ouais, vous savez, des fois vous voyez ça dans les restaurants, surtout en ce moment avec la mode des steakhouse, ça vient de là-bas. D'ailleurs, son père, Joe Bryant, a décidé de nommer Kobe comme cela, juste après avoir fait un tour dans un restaurant japonais qui servait ce fameux bœuf. Ça commence bien cette high story. Le père de Kobe a lui aussi joué en NBA. Eh ouais, il a joué en NBA de 1975 à 1983. 3 franchises différentes. Les 76ers de Philadelphie, les Clippers de Los Angeles et les Rockets de Houston. Il poursuivra ensuite sa carrière en Europe, notamment en Italie et à Mulhouse, en France. En France, à Mulhouse. Je sais, c'est étonnant. Son père, encore une fois, a été par la suite coach de basket. Donc après sa carrière de joueur, il a brigué notamment 2 mandats aux Sparks de Los Angeles en WNBA. Le premier lors de la saison 2005-2006 et le second en 2011. Mine de rien, les Bryant, ils ont un amour inconditionnel pour la ville de Los Angeles. Kobe Bryant a passé une partie de son enfance en Italie. Et s'il était resté plus longtemps, il aurait souhaité devenir footballeur professionnel. On a toujours su qu'il aimait beaucoup le foot. Donc est-ce qu'il aurait rencontré le même succès qu'en NBA? Ça, c'est encore une autre question. En parlant de foot, il était fan du Milan AC. Il y a plusieurs photos sur la toile qui témoignent de son grand amour pour le club rossoneri. D'ailleurs, les supporters du club lombard lui ont rendu hommage après sa mort. Kobe Bryant est le 6e joueur de l'histoire à avoir joué en NBA sans être passé par une équipe universitaire. I have decided to skip college and take my talent to the NBA. C'est très courant, surtout de nos jours. Mais en 1996, très peu de joueurs osent le faire. Lui en fait partie. Avant lui, en 1995, Kevin Garnett l'avait fait en rejoignant les Timberwolves du Minnesota. Et avant lui encore, le dernier drafté venant directement d'un lycée était Moses Malone et c'était en 1976. Les parents de Kobe ont signé le premier contrat de Kobe en NBA. Drafté en 13e position de la draft 96 chez les Hornets de Charlotte, il est immédiatement transféré aux Lakers de Los Angeles. Étant mineur lors de la signature de son contrat, c'est donc ses parents qui ont dû signer ce contrat lucratif qui, à ce moment-là, avoisinait les 3,5 millions de dollars sur 3 ans. Pour le coup, là, on peut dire qu'il a mis la daronne à l'abri. Kobe Bryant aurait pu jouer chez le rival des Celtics de Boston. Eh ouais.
Alors qu'il était encore au lycée, le coach des Celtics de l'époque, M.L. Carr, a invité Bryant à faire un essai avec l'équipe première des Celtics. L'essai était tellement concluant que le manager général des Celtics dira de Bryant « Si vous fermez les yeux et que vous réfléchissez un peu, vous auriez pu croire que vous étiez en train de regarder Michael Jordan jouer. » Waouh. Waouh. Rien que ça. C'est vraiment un truc de fou ce qu'il dit à ce moment-là. Finalement, lors de la draft 96, les Celtics ont décidé de choisir Antoine Walker, jugé comme plus complet. Une erreur que la franchise du Massachusetts regrette amèrement jusqu'à ce jour. Et on comprend pourquoi. Un peu plus tard dans sa carrière, Kobe Bryant est revenu sur sa non-sélection par les Celtics et il a déclaré « Si les Celtics m'avaient drafté, j'aurais fait de mon mieux pour apporter de la continuité à l'héritage de gars comme Larry Bird. Pour être honnête, je l'aurais fait avec beaucoup de fierté et d'honneur. » Au moins, on a eu une réponse de sa part. Kobe et les Celtics, épisode 3. Ah, vous croyez que c'était fini? Non, pas du tout. Cette fois, c'est bien en tant que joueur des Lakers que Kobe fait parler de lui au TD Garden de Boston. Alors que les Lakers avaient beaucoup de mal à venir à bout des Celtics, Kobe fait un match explosif. Incroyable. Alors, rappelons qu'il a fait cette performance sur le parquet de l'ennemi juré. 3 points, il met des shoots improbables, vraiment un match complet. Ça lui vaudra une standing ovation du TD Garden qui ira même jusqu'à scander MVP, MVP. MVP, la preuve en image. Something that's very rare indeed. A Laker to get MVP chance right, in Boston. In Boston. Of all places. Are you kidding me? Il a aussi déjà été hué par le public du Staples Center. Alors, pour cette anecdote, il faut remettre les choses dans leur contexte. Après le départ de Shaq des Lakers vers les Heat de Miami, Kobe était très esselé. Il était le meilleur joueur de la franchise californienne, mais il n'arrivait plus à faire passer le premier tour des playoffs à son équipe. À l'intersaison, il a fait part de sa frustration à la presse en disant qu'il voulait quitter Los Angeles. Les rumeurs disaient qu'il voulait s'engager à Chicago en faveur des Bulls. Mais les dirigeants des Lakers ont barré toute possibilité de trade. Alors, le 30 octobre 2007, quand les Lakers affrontent les Rockets de Houston, lors du match d'ouverture de la saison 2007-2008, le public des Lakers peste et hue Black Mamba. Kobe considère ce move comme irrespectueux de la part de son propre public, ce qui est normal. Et là, il pond une masterclass contre les adversaires du soir. Il finira avec, tenez-vous bien, 45 points inscrits. Le public n'aura pas d'autre choix que de retourner sa veste et d'applaudir la performance du numéro 24 des Lakers. Parce que finalement, là, ils étaient bien contents de l'avoir, ce numéro 24. Minute to play here in the third quarter. Kobe et les Celtics, épisode 4. Ah, vous croyez que c'était fini? Ben non. En 2008, les Celtics, emmenés par Kevin Garnett, battent les Lakers de Bryant en finale NBA. Pendant la célébration du titre de la franchise de Boston, le morceau Don't Stop Believin' du groupe américain Journey est joué au TD Garden. Visiblement très marqué par cette soirée, Black Mamba écoutera le morceau en boucle chaque jour lors de la saison 2008-2009 afin de garder en tête cette défaite désastreuse. Imaginez juste, le gars vraiment se mettait et se remettait ce son en boucle et en boucle, rien que pour se rappeler de cette sensation qu'il a eue à ce moment-là. Et vous savez quoi? L'expérience aura porté ses fruits, puisqu'en fin de saison, il décrochera sa 4e bague de champion NBA avec les Lakers. Un peu maso, hein? Non, je dirais juste perfectionniste. Il a rencontré sa femme sur le tournage d'un clip. Alors il a eu une courte carrière de rappeur. Il a rencontré sa femme sur le tournage d'un de ses clips. Elle faisait de la figuration à l'époque. Il est troublé par la jeune femme, il va lui demander son numéro, et les deux tourtereaux passeront des heures à parler notamment de leur amour commun pour Disneyland. Franchement, ça part de rien. Résultat, aujourd'hui, le couple a pu fonder une belle famille, 4 filles, même s'il nous a quittés. Il laissera derrière lui une belle famille. En 2001, son mariage lui causera quelques soucis familiaux, puisque ses parents et ses sœurs ne se sont pas déplacés à la cérémonie, ce qui est très très blessant. Selon eux, Kobe et Vanessa étaient trop jeunes pour prendre une telle décision. Pendant 2 ans, Kobe et sa famille ne seront même plus en contact. Kobe Bryant nous a déjà donné les meilleurs joueurs de l'histoire selon lui. Larry Bird, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, retenez bien ce nom parce qu'on va en parler, Bill Russell et Michael Jordan. Voilà son Big Five. Vous êtes d'accord avec lui? N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire.
Kobe améliorait sa technique, ses dribbles, ses shoots, tout ça à l'aide de son ombre. Quand il s'entraînait tout seul, Kobe travaillait énormément ses skills contre son ombre pour exécuter parfaitement ses gestes en match. Au premier abord, on peut trouver ça vraiment farfelu. Mais sur le terrain, ça marchait. C'est ça qui est fou. À l'image d'un boxeur qui travaillerait face à son miroir, lui travaillait face à son ombre. Kobe Bryant a marqué exactement 33 643 points pour les Lakers. Ok, vous avez pas bien compris, remettez 10 secondes en avant et tu réécoutes. C'est pas normal. Ce qui fait bien de lui incontestablement le meilleur scoreur de l'histoire de la franchise violette et dorée. Billet jaune, billet violet. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Lors de la saison 1999-2000, juste avant un match Lakers contre Bulls, Kobe a rencontré Jordan pour la première fois. Voilà ce qu'il lui a dit. Je vais vous le dire tout de suite. Tu sais, je pourrais te botter le tut en un contre un. Des années plus tard, Michael Jordan répondra publiquement en disant « Je pourrais battre LeBron en un contre un, mais pas Kobe. Kobe a calqué son basket sur le mien et l'a amélioré. » Effectivement, ça doit être très compliqué de jouer quelqu'un qui vous connaît par cœur. D'ailleurs, pour ça aussi, pour vous en commentaire, qui aurait gagné en un contre un? Jordan ou Bryant? Il est le deuxième homme ayant le plus de participation au All-Star Game. Alors, je vous refais le topo. Kobe a débuté sa carrière en 1996 et il l'a terminé en 2016. Pendant 20 ans, il a dominé le NBA au plus haut niveau. C'est clair. Ce qui signifie que sa longévité, sa présence d'année en année, se répercute sur les All-Star Games. Il fait 18 apparitions. Seul Monsieur Karim Abdul-Jabbar, je vous ai dit qu'on allait en parler, une autre légende des Lakers, a fait mieux avec 19 participations. Il lui en manquait qu'une. LeBron James, très grande légende à son tour, les suit de très près, avec 17 participations. Il est vraiment pas loin. Kobe Bryant est polyglotte. Il parlait anglais, italien. Il parlait très bien espagnol. Ça lui a permis de communiquer pendant les matchs avec son coéquipier des Lakers, Pau Gasol. Il avait aussi quelques bases de français. Il avait même des notions de slovène. C'est Luka Doncic qui l'a confirmé puisque lors d'un match entre les Lakers et les Mavericks, Black Mamba a trash talk Doncic avec du slovène. And he talked a little trash to you. I understand he was actually talking in Slovenian, is that right? Yeah. What did he say? I can't say that. Like, somebody was talking Slovenian, I turned around and I was like, I saw Kobe. I was like, what is going on? C'est vraiment un homme au talent multiple. Kobe était fan de la franchise de NFL, les Philadelphia Eagles. Il était originaire de la ville de Philadelphie, donc il n'a jamais manqué de prêter allégeance à son équipe préférée de football américain. Là aussi, pour lui rendre hommage, la franchise a décidé de peindre les murs de leur complexe sportif à l'effigie de Kobe, et c'est direct la respecter pour réussir. Très beau geste qu'on salue. On se dit qu'il aurait pu former un duo magique avec Michael Jordan aux Wizards de Washington. En 2022, frustré par sa mésentente avec Shaquille O'Neal, Kobe avait envie d'aller ailleurs. Et Michael, quant à lui, entamait sa dernière saison au NBA. Et la rumeur circulait qu'en privé, Bryant avait parlé de sa situation à Jordan, juste pour qu'il se retrouve à Washington. Malheureusement, Kobe devait attendre 2004 pour être free agent, donc libre. Et Jordan était déjà à la retraite, donc le marché a capoté. Un peu plus tard, Kobe reviendra sur ce changement de franchise avorté en disant, je cite, « Oui, les rumeurs étaient vraies. J'ai toujours dit qu'avoir des mentors, c'était important pour moi. J'ai toujours voulu être proche de gars qui ont gagné et qui ont joué au plus haut niveau. Dans la situation dans laquelle j'étais, bien sûr que ça m'aurait aidé de le côtoyer au quotidien. On aurait monté une sacrée équipe et on aurait gagné plusieurs NBA. » Incroyable. Une paire Jordan-Bryant. Imaginez juste 2 secondes. Ça fait rêver. Là aussi, vous pouvez nous dire en commentaire si vous pensez que ça aurait pu marcher. Au lycée, Bryant portait le numéro 33. Malheureusement pour lui, en arrivant chez les Lakers, il a dû changer de numéro puisque ce numéro a été retiré pour rendre hommage à Karim Abdul-Jabbar. Encore lui. Décidément, c'est une vraie légende ce gars-là. Il a alors décidé d'opter pour le numéro 8 qui lui rappelle ses années en Italie. Black Mamba changera de numéro et optera pour le numéro 24. Pourquoi avoir changé de numéro? Eh ben voilà la réponse de Kobe himself. Quand je suis arrivé avec le numéro 8, je devais marquer mon territoire. Je devais prouver au monde que je méritais d'être dans la ligue. Plus tard, j'ai opté pour le 24. C'était une sorte d'évolution. Physiquement, j'étais plus ce que j'étais à mes débuts.
mais j'avais pris en maturité. Je me suis marié, j'ai eu des enfants, et j'étais l'un des plus vieux de l'équipe à ce moment-là. Donc les choses évoluent. Kobe Bryant est par ailleurs le premier homme à avoir fait retirer 2 maillots d'une franchise. C'est fou quand même. Numéro 8 et 24, après la retraite de Black Mamba, disparu. Ou en tout cas, resté à jamais dans les mémoires. Après son décès, les Mavericks de Dallas ont décidé à leur tour de faire retirer le numéro 24 de leur franchise, pour lui rendre hommage également. Repose en paix, Black Mamba. C'était vraiment quelqu'un d'inspirant, quelqu'un qui donnait des étoiles dans les yeux, qui donnait envie d'y aller à fond, qui donnait envie d'y croire, de réaliser ses objectifs, plus que des rêves au final. C'était 24 anecdotes sur Kobe Bryant. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Tu connais déjà la chanson. Abonne-toi, active la cloche, like et partage. Je vais peut-être même faire un son dessus, comme ça rentrera. Et ça nous donnera vraiment une grande force. On voit vos messages, on voit tout ce que vous nous envoyez. Et on essaye de vous servir au mieux du contenu de qualité. Merci à vous. Et rejoins-nous aussi sur les autres réseaux, hein. J'insiste. Sur Instagram, Twitter, TikTok, c'est vraiment des contenus différents, qu'importe sur quel réseau tu es. Et enfin, dis-nous en commentaire quel est ton match préféré de Kobe Bryant. SO à mon frérot Lou, qui est un vrai fan de Kobe Bryant. Bis à toi mon ref. On se dit à la prochaine. Fais belle Kawad. Ouais, je sais, c'est toujours une menace. Et tu l'attends encore. Hé hé.